Vous écoutez une conférence de Rudolf Steiner intitulée « La mission de la vérité ». Cette conférence a été donnée à Berlin le 22 octobre 1909. Elle est extraite du livre Psychologie et vie intérieure, métamorphose de la vie psychique, voie de l'expérience intérieure, paru aux éditions Fischbacher en 1990, bibliographie GA 58, la traduction depuis l'allemand en français de Violette Rivierez, le lecteur est Stéphane Le Joly. Mission de la vérité. En étudiant le jeu concerté des forces de l'âme, la vérité de la sentence d'Héraclite nous est apparue surtout à l'égard de ce qui est le centre le plus intime de l'être humain et qui fut notre point de départ. C'est dans son jeu que l'être humain est le plus spirituel, et c'est par lui qu'il dépasse ce qu'il a en commun avec les trois règnes naturels, la pierre, la plante, l'animal. Il possède un corps physique, comme les minéraux, les plantes et les animaux, un corps éthérique, comme les plantes et les animaux, enfin un corps astral, comme les animaux. C'est seulement par le jeu qu'il est être humain et franchit les différentes étapes de son évolution. Ce jeu élabore les éléments qui le constituent. Il purifie les instincts, assainit les penchants, désirs et passions du corps astral. Il dirige le corps éthérique et le corps physique dans leur métamorphose. Mais justement, ce jeu que nous cherchons à connaître, cet élément noble peut osciller entre deux abîmes. Se concentrer de plus en plus en lui-même et s'endurcir dans l'égoïsme, ou bien se perdre, s'écouler dans le monde sans se fortifier. Par lui, l'être humain doit de plus en plus devenir un être qui possède son centre en lui-même. De ce jeu jaillissent les idées, les sentiments, les impulsions volontaires. Plus ce centre est ferme et riche en l'être humain, plus celui-ci peut donner de lui au monde. Plus intense est son action, son rayonnement. Si l'on ne peut pas trouver ce centre en soi, on est exposé au danger de se perdre dans une activité du jeu mal comprise, de s'écouler à travers la vie sans avoir d'action sur elle. Mais d'autre part, on peut tomber dans l'extrême opposé. De même que l'être humain risque de se perdre s'il ne fait pas tout pour fortifier son jeu, il risque, s'il ne s'occupe que de le cultiver, d'aboutir à un égoïsme qui le détourne de la communauté humaine. Le jeu est circonscrit entre ces deux extrêmes. Nous avons vu, en étudiant l'âme humaine, que l'être humain possède par elle les activités du sentiment, de l'entendement et de la conscience. Et nous avons distingué une propriété de l'âme qui exerce une influence éducatrice au sein de l'âme affective, la colère. Si l'on ne s'attachait que superficiellement à ce qui a été dit sur la mission de la colère, on pourrait y faire bien des objections. Mais en descendant jusqu'à la racine de la chose, on verra se résoudre plus d'une énigme. De quelle manière la colère exerce-t-elle dans l'âme de sentiment cette action éducatrice qui annonce la douceur de l'amour? La colère conduit souvent à exécuter des actes brutaux, immoraux, méchants. Si l'on ne tient compte que des brutalités injustifiées engendrées par la colère, on se fera une idée fausse de ce qui a été appelé sa mission. Ce n'est pas parce qu'elle peut donner lieu à des explosions blâmables que la colère est une éducatrice, mais à cause de son action sur l'intérieur de l'âme. Pour rendre présent ce travail de la colère sur l'âme, nous avons évoqué les réactions de deux éducateurs à l'égard d'un enfant qui a commis une faute. L'un d'eux punit dans un emportement de colère. L'autre ne s'emporte pas, il reste froid, mais il est encore incapable d'une sage inspiration. Quelle est la différence entre ces deux comportements? L'emportement du premier aura agi sur lui comme un feu qui consume l'égoïsme, car la colère agit comme un poison sur l'amour de soi. Et dans cette âme, nous verrons à la longue s'accomplir une métamorphose qui la rendra capable d'amour.
Chez celui au contraire qui, sans être encore mûr pour exercer un jugement calme, a pourtant froidement calculé la punition à donner, la colère antidote de l'égoïsme n'a pas agi. Celui-là deviendra de plus en plus égoïste. La colère exerce son action dans l'âme et on peut l'appeler une propriété de l'âme. Là où elle apparaît, elle régularise les manifestations injustifiées de l'égoïsme humain. La colère est nécessaire pour que l'âme grandisse en luttant contre elle. L'âme se perfectionne au fur et à mesure qu'elle maîtrise la colère. Chez celui qui veut exécuter une action qu'il estime bonne et que les obstacles mettent en fureur, la colère agit en réductrice des poussées égoïstes. Elle est donc une propriété de l'âme ayant qualité d'étouffer les forces égoïstes du jeu, tout en offrant à celui-ci l'occasion de se fortifier et de grandir en s'élevant au-dessus d'elle, en se libérant d'elle. Ce triomphe du jeu sur la colère s'accomplit dans l'âme de sensation. Autre chose se passe dans l'âme d'entendement, que l'on peut aussi appeler âme de raison et de sentiment. S'il est des forces de l'âme que nous devons surmonter pour nous perfectionner, il en est d'autres que nous devons cultiver telles qu'elles naissent en nous. Notre âme se fortifie d'autant plus que nous les aimons et que nous nous livrons à elles. C'est le cas pour une force à laquelle nous devons nous donner entièrement, car son effet nous fortifie directement. Cette force que nous pouvons aimer pour ce qu'elle est, qui enrichit notre jeu sans le personnaliser égoïstement, c'est la vérité. La vérité est l'éducatrice de l'âme d'entendement. Tandis que la colère est une force à surmonter, la vérité, elle, doit être aimée, bien que, comme la colère, elle apparaisse au sein de l'âme. Nulle élévation n'est possible à l'âme qui ne cultive pas en elle l'amour de la vérité. Quel est donc le caractère de la vérité pour qu'elle élève ainsi celui qui s'adonne à elle? La vérité a pour contraire le mensonge et l'erreur. Examinons quel progrès fait celui qui surmonte le mensonge et l'erreur pour obéir à son idéal du vrai. S'il a fallu apprendre à vaincre la colère comme une ennemie dont on triomphe, il faut faire de la vérité son but. Il faut lui vouer son amour et s'unir à elle de tout son être. Et cependant, poètes et philosophes n'ont-ils pas dit avec raison que la vérité totale était inaccessible à l'être humain? Pour Lessing, seule la recherche du vrai est d'ordre humain. Il décrit la vérité comme une déesse lointaine dont l'être humain peut s'approcher, mais qu'il ne possédera jamais. Plus on avance dans la recherche supérieure du vrai, plus l'âme s'élève. Mais comme cette élévation et cette recherche sont infinies, et que le mot de vérité implique de multiples significations, on agira raisonnablement en ne parlant que de ce qui est du devoir de l'être humain. Développer le sens du vrai et ouvrir son esprit à la vérité. Il n'est donc pas question ici d'une vérité unique, absolue. Nous voulons étudier sous son véritable jour l'idée du vrai, et il va nous devenir clair que l'être humain, en développant en lui ce sens du vrai, emplit son être intime d'une force qui le porte en avant et le mène à un jeu dépouillé d'égoïsme. Les êtres humains cherchent le vrai. Lorsqu'ils se sont efforcés d'expliquer leur vision des choses, en quelque domaine de la vie que ce soit, ils se sont le plus souvent exprimés d'une manière contradictoire. En observant ces vérités opposées, on pourrait croire que leur recherche du vrai les mène à des opinions contraires. Mais une vue impartiale des faits montre pourquoi, tout en recherchant le vrai, ils arrivent à des convictions qui se contredisent. Expliquons-nous par un exemple. Le célèbre homme d'affaires américain Harriman est mort récemment. Il était un des rares de son espèce à s'intéresser à des idées humaines générales. Dans les aphorismes, retrouvés après la mort de ce chercheur de vérité,
on a découvert cette sentence. Nul être humain n'est irremplaçable en ce monde, et pour celui qui disparaît, on peut trouver facilement un remplaçant. Si je dépose mon travail, quelqu'un d'autre le reprendra. Les trains circuleront comme auparavant, les dividendes n'en seront pas moins répartis, et au fond, il en est de même pour chacun. Ainsi, cet homme a conçu une vérité généralement valable. Personne n'est irremplaçable. En face de cette opinion, plaçons celle de Hermann Grimm. Lorsque mourut l'historien Treitschke, il écrivit « Maintenant que Treitschke est parti, on découvre ce qu'il a fait. Personne ne peut occuper sa place et poursuivre la tâche qu'il accomplissait. Il semble que, dans les milieux où Treitschke enseignait, tout soit changé. » Il est intéressant de remarquer d'ailleurs que Grimm n'ajoute pas « et il en est de même pour chacun ». Voilà deux vérités diamétralement opposées. D'où cela vient-il? D'abord, un fait est né. Remarquez que l'Américain a dit « Un autre pourra reprendre mon travail ». En établissant sa vérité, il pense à lui et ne se détache pas de lui-même, tandis que Grimm est parfaitement objectif et délié de lui-même dans le jugement qu'il porte sur Treitschke. Or, une première condition de la recherche du vrai, c'est de ne pas être attaché à soi-même. Si l'on s'en rend compte, on comprendra laquelle des deux opinions est la vraie. Par exemple, quand Goethe a déposé son travail, qui a pu le lui reprendre des mains? Nous pouvons déjà conclure de ces remarques que c'est nuire à la vérité que de la rechercher sans pouvoir se détacher de soi-même. Car la vérité peut-elle être jamais l'opinion entre guillemets de quelqu'un sur quelque chose? Une opinion est une sorte de reflet, d'image que nous nous faisons du monde extérieur dans notre pensée. Est-ce que l'observation, la remarque faite sur un événement du monde extérieur, est nécessairement exacte? Si nous prenons la photographie d'un arbre dans un paysage et que nous montrions ensuite cette image, donnons-nous une vraie reproduction de l'arbre? Nous n'en donnons qu'un côté. Nous ne donnons pas la vérité complète. Comment quelqu'un qui n'a pas vu l'arbre peut-il s'en faire une idée plus exacte? En voyant 4 photos prises de points différents et en comparant entre elles ces images. La représentation qu'on se fait de l'arbre se libère alors d'un point de vue unique. Appliquons à l'être humain cette méthode de comparaison. Ce qui remplace ici les divers clichés, c'est le travail personnel de l'être humain qui se libère de son point de vue spécial, conditionné par sa personnalité. Si l'on prend conscience de ce facteur personnel, on arrive à le compléter, comme dans le cas des photos, en le comparant aux autres. La première condition du sens de la vérité, c'est de pouvoir prendre conscience de ce qu'est la limite du point de vue personnel et de s'en libérer. Si l'homme d'affaires américain s'était détaché de lui-même, il aurait compris qu'il existait une différence entre lui et un autre homme, et n'en serait pas resté à un point de vue borné, le seul que puisse atteindre celui qui ne franchit pas ses limites personnelles. On comprendra donc que les divergences concernant la vérité ont leur source dans l'ignorance des limites que l'opinion personnelle inflige à l'effort humain. Cet exemple nous explique d'où vient cette opposition entre les multiples vérités énoncées. Prenons maintenant un exemple plus éloigné, mais qui nous mènera à une compréhension plus profonde. Lorsqu'on veut comprendre ce qu'est la beauté, on étudie l'esthétique, la science qui nous enseigne les formes du beau. Nous rencontrons la beauté dans le monde extérieur. Mais comment parvenons-nous à démêler ce qui est vrai au sujet du beau? Il faut apprendre, là aussi, à dépasser les limites que l'individualité a tracées autour du sentiment personnel du beau. Prenons le cas, par exemple, d'un esthéticien du XIXe siècle, Solger. Il a cherché à comprendre la nature du beau dans sa vérité.
Il s'est bien rendu compte que le beau apparaît évidemment au moyen du monde physique extérieur. Mais son idéalisme était limité, et il ne trouvait de beauté dans une œuvre que si son contenu était spirituel. C'était un esprit qui voulait expliquer les phénomènes sensibles par l'existence du monde suprasensible, sans se rendre compte, à cause des préjugés dont il ne pouvait se dépouiller, que la réalité sensible a, elle aussi, une existence qui se justifie. Un autre esthéticien, Zimmermann, arriva à prouver juste le contraire. Autant Solger voulait fonder l'esthétique sur un théosophisme mal compris, autant Zimmermann en tenait pour l'esthétique d'un antithéosophisme aussi mal compris d'ailleurs. Il ne comprenait le beau qu'en fonction de la symétrie ou de l'antisymétrie, de l'harmonie ou de la dissonance. Son esthétique était également fausse parce qu'esclave d'un point de vue. Toute recherche du vrai souffre du fait que l'être humain oublie qu'il doit se détacher de soi dans son effort. Ce détachement ne peut s'accomplir que par étapes. La vérité a donc ceci de caractéristique que d'une part, elle résulte de la recherche du je, réalisant son besoin de vérité, et que d'autre part, elle n'est objective que lorsque cette recherche s'est entièrement dépouillée d'égoïsme, de point de vue personnel. Quand l'être humain s'affirme dans le monde, c'est son égoïsme qui agit. S'il s'enflamme de colère contre celui qui l'empêche de réaliser ce qu'il tient pour bon, c'est son amour-propre qui s'exprime. Il faut dompter cet égoïsme pour accéder à la vérité. La vérité vit en nous, mais en même temps, elle nous dégage de nous-mêmes. Nous ne sortons de cette impasse qu'en lui vouant un amour sans réserve. Si les instincts, passions et désirs de l'âme affective, qui doivent être purifiés avant que se développe la recherche du vrai, s'immiscent dans cette recherche, la vérité qu'on obtiendra restera partielle, soumise à un point de vue personnel. L'amour est la seule passion qui puisse subsister dans la recherche de la vérité. La vérité est un but très élevé, aussi l'être humain n'a-t-il accès à elle sous la forme indiquée que dans le domaine limité des mathématiques. En effet, les êtres humains aujourd'hui se sont mis d'accord dans la recherche du vrai sur le terrain des mathématiques, des nombres, du calcul. Là, les désirs, les instincts sont domptés, ils font silence. Pourquoi tous les êtres humains s'accordent-ils sur le fait que 3 fois 3 font 9 et non pas 10 ? Parce que leurs passions à ce moment-là font trêve en eux. Il devrait en être de même pour toute recherche du vrai. Les êtres humains arriveraient à une entente au sujet des vérités suprêmes si vis-à-vis de celles-ci, ils étaient aussi mûrs qu'en face des vérités mathématiques. Mais les vérités mathématiques sont gravées au fond même de notre structure. Nous les trouvons inscrites en nous. Et c'est pourquoi elles ne suscitent plus ni doute ni contradiction. Sans, mille avis contraires, ou plus encore, le nieraient, nous n'en croirions pas moins que 3 fois 3 font 9, parce que nous le saisissons en nous-mêmes. Les avis contraires peuvent être ramenés à cette vérité commune. Nous remplissons ici la condition suprême de la recherche du vrai. Nous n'y mettons rien de nous. Nous ne nous accrochons pas à notre opinion, mais nous nous ouvrons au vrai spirituel. L'harmonie en ce domaine règne entre les êtres humains. Considérons donc la vérité comme ce qui réside au fond le plus intime de nous-mêmes. Elle unit les êtres humains parce qu'elle jaillit et brille des profondeurs de chaque âme. On comprend alors que la vérité soit ce qui guide les êtres humains vers l'unité et la compréhension réciproque. Ainsi, la vérité révèle sa mission morale. Elle éduque à la justice. Elle conduit aussi à l'amour comme un guide à suivre au lieu d'avoir, comme pour la colère, à le vaincre. Sa mission est de se faire toujours plus aimer, alors que celle de la colère était d'être obstacle et aide dans la mesure où on la surmontait. La vérité est une déesse sévère, qui exige de régner, d'être le centre d'un amour exclusif.
Dès l'instant où l'on se préfère à elle, elle se venge. Le poète anglais Coleridge a dit très justement « Qui aime le christianisme plus que la vérité verra bientôt que c'est sa secte chrétienne qu'il préfère au christianisme et que finalement c'est encore lui-même qu'il aime plus que sa secte. » Cette phrase contient un sens profond. Elle montre que si l'on ne sacrifie pas tout à la vérité, on aboutit fatalement à un égoïsme avilissant. Il n'y a qu'un amour qui détache le jeu de lui-même, c'est l'amour du vrai. Dès l'instant qu'on lui préfère autre chose, on tombe dans l'égoïsme. La vérité ne dépend de personne. Seule la trouve qui se voue à elle. Qui aime une chose non parce qu'elle est vraie, mais parce que son opinion personnelle lui a dit qu'elle est vraie, devient antisociale. Il s'exclut de la collectivité, de l'universalité humaine, pour se refermer sur une possession de son âme. Il devient intolérant. Il ne peut supporter que quelqu'un cherche la vérité par un chemin autre que le sien. Tous les conflits de la vie sortent de là, car on s'efforce de mettre des pierres sur le chemin de qui parvient à une autre opinion que la sienne. Si la recherche désintéressée de la vérité mène à la compréhension mutuelle, l'amour d'une vérité personnelle incitant à détruire la liberté d'autrui aboutit à l'intolérance. La vérité éclot dans l'âme d'entendement. Seul un être pensant peut chercher la vérité. Rendons-nous bien compte que par ce fait, tout le domaine de la vérité se divise en deux parties. La vérité existe sous deux formes, celle à laquelle nous parvenons en observant le monde extérieur, en étudiant la nature sous tous ses aspects, pour en connaître les lois. Quand nous embrassons du regard le champ de notre expérience, nous arrivons à une certaine forme de vérité qu'on peut appeler la vérité de réflexion. Nous savons que la nature est saturée, pénétrée de sagesse. La sagesse vit dans la plante. Lorsqu'elle remonte à l'idée de la plante, notre pensée accapare cette sagesse. Elle refait le chemin inverse de la création et nous permet de communier avec la sagesse de cette création. Telle est la vérité qui se livre à nous dans la réflexion. Mais il existe d'autres vérités, pour lesquelles il faut sortir de ce que nous offre la vie extérieure. Nous savons déjà que l'être humain peut, par sa pensée, découvrir des lois qu'il n'a pas trouvées telles quelles dans le monde extérieur. Quand il fabrique une horloge, par exemple, la loi de l'horloge ne lui a pas été révélée par la seule réflexion sur le monde donné, car celui-ci n'offre nulle part un assemblage de lois semblables à celui d'une horloge. Il y a donc des vérités qui sont le fruit de notre esprit créatif, inventif, et non de notre seule réflexion sur le donné. C'est la seconde sorte de vérité. Les vérités de cette sorte forment avec les premières deux domaines bien délimités. Comment les dernières sont-elles vraies ? Comment avoir la preuve que le plan d'après lequel l'horloger veut construire sa montre est juste ? Nous adopterons pour vraie l'idée de l'horloger, son plan, quand nous verrons que l'œuvre réalisée répond bien au but proposé. Il faut que les fruits de notre pensée créatrice soient confirmés par les faits, que ce que nous imaginons corresponde ensuite à la réalité. Les vérités anthroposophiques sont de cette nature. On ne peut les tirer tout d'abord de la simple expérience externe. Rien d'extérieur, par exemple, ne peut nous confirmer une vérité comme celle de la réincarnation. Pour accéder à cette vérité, il faut s'élever au-dessus de l'expérience extérieure. Il faut pouvoir saisir en son âme une vérité que le monde extérieur ne nous enseigne pas, bien qu'elle vienne se réaliser en lui. On ne peut pas prouver cette vérité comme on prouve les vérités apportées par la réflexion sur les choses. On ne peut la prouver qu'en montrant son application dans la vie. Quand on observe attentivement la vie avec la connaissance que l'âme revient toujours, quand on étudie tout ce qui se passe entre la naissance et la mort,
Cette idée se montre féconde, elle donne de la force à la vie. Nous sentons que cette idée est féconde quand, par exemple, nous nous disons que l'âme que nous devons aider à développer chez un enfant a toujours existé et vient reprendre son travail. La vérité se laisse deviner ici à travers la réalité extérieure. L'idée se montre féconde. Que les idées qui naissent en nous soient vérifiées par les faits, c'est la preuve de leur exactitude. Ces vérités qui ne naissent pas de l'observation sensible, on ne peut pas en faire la preuve comme pour les vérités tirées des faits. Seule la réalité les confirme. Il y a une grande différence entre le fait de prouver des vérités du premier ou du second ordre. Ces dernières sont saisies par l'esprit et confirmées ensuite par l'observation extérieure. Comment ces deux sortes de vérités exercent-elles leur action éducatrice sur l'âme humaine? Il y a en effet une grande différence pour l'être humain si sa pensée se borne à refléter des faits, ou bien si elle engendre ses idées par elle-même. Nous disons à bon droit, lorsque nous étudions la sagesse de la nature et que nous avons créé en nous un reflet, une image de cette sagesse, que nous atteignons la raison des choses. L'esprit créateur de la nature se reflète dans notre conception de la nature. Mais notons cette différence. Si dans la nature la sagesse a une activité créatrice, dans le cas des vérités réfléchies, nous ne reproduisons plus qu'un écho, un reflet de cette sagesse. Aucune activité créatrice n'existe plus dans ce reflet. Et même, dans cette perspective passive, notre je s'affaiblit, se paralyse. Le monde sensible pénètre dans un je qui n'a rien à lui opposer. Il n'y a rien comme ce genre de pensée exclusivement réflexive pour donner au je le sentiment du vide, du désert, de l'hostilité du monde envers lui. L'homme devient un froid égoïste quand il ne fait rien de plus qu'explorer ce qui est autour de lui. À quelle fin désire-t-il posséder cette vérité? Peut-il la donner aux dieux? S'il se limite à ces vérités réflexives, c'est qu'il veut accaparer la science, l'accumuler en lui. Il veut faire du monde l'objet de sa vérité, car il traverse ce monde comme un solitaire. Tout ce qui est humain lui est étranger. Son âme se dessèche et s'appauvrit. Son esprit prend des particularités, des originalités qui lui rendent difficile toute communication avec ses semblables. Plus l'être humain se livre exclusivement à cette manière de reproduction du monde sensible, plus son âme devient stérile. Essayons de nous représenter comment l'âme se dessèche par cette activité réflexive. Nous voici dans la nature. Nous y rencontrons des plantes. Elles sont le témoignage de la force productrice, de la sagesse dont elles sont une émanation. Si un artiste les observe, il s'ouvre de toute son âme à ce que lui offre cette création de la nature. Il ne la reflète pas simplement dans sa pensée, mais il laisse agir sur lui cette force créatrice. Et il produira une œuvre d'art qui ne sera pas seulement la reproduction de ce qu'il a compris, mais qui prolongera l'action créatrice. Voici maintenant un autre homme qui, en face de la plante, cherche à percer la structure de pensée de ce qu'il voit. Il filtre la réalité, et en même temps, il la dessèche. Or, quand une âme a extrait ainsi une idée de ce qu'elle observait, cette idée ne vit plus dans l'âme, qui devient inerte d'ailleurs. Elle peut encore certes couper cette idée en quatre, mais on tombe dans l'absurde. L'image est devenue un cliché qui n'évolue plus. Au contraire, la pensée créatrice rend l'être humain productif par lui-même. Il voit la vie faire mûrir et réaliser ses idées. Il pense comme a pensé la puissance créatrice elle-même en créant la nature. Il dépasse la simple observation pour tirer de sa propre âme ce que l'observation seule ne peut pas donner. Toutes les vérités qu'on trouve dans la science de l'esprit sont de cet ordre. L'âme y est toujours active. Toute pensée réflexive à l'égard de ces vérités ne peut que se tromper, ne peut conduire qu'à une illusion. Pour les pensées créatrices, il n'en va pas de même.
Toutefois, le domaine à l'égard duquel l'être humain peut trouver la vérité par son activité créatrice est relativement étroit. Devant la sagesse créatrice de l'univers, il ne peut que bredouiller. Innombrables sont les éléments du donné sensible que notre pensée peut reproduire, tandis que le champ des vérités que nous pouvons saisir grâce à la pensée créatrice est bien étroit. En revanche, les forces productrices sont susceptibles de progrès. L'âme prend de la vigueur et de l'ampleur. Elle se divinise quand elle recrée en elle ce qui est essentiel dans l'action créatrice divine, tandis que la seule réflexion sur le donné, l'exploration du connu, l'amène infailliblement à l'abstraction. Desséchée, elle ne peut plus trouver sa nourriture, tandis que la vérité conquise hors du champ de l'expérience sensible est créatrice. Elle confère à l'être humain au sein de l'univers, par sa force intrinsèque, une participation active à l'avenir. Le passé ne peut être l'objet que d'une pensée reproductrice. La pensée constructrice, créatrice, est toujours germe d'une réalisation de l'avenir. Par elle, l'être humain s'implante dans l'avenir. Il étend la force de son je, de ce point du présent vers le futur. La pensée créatrice est donc une libération du passé. Celui qui entre ainsi lui-même en action dans la lutte pour acquérir la vérité se rend bientôt compte que la pensée réflexive l'anémie et remplit son esprit d'un pâle réseau de concepts et d'abstractions exsangues. Il peut même arriver à douter de jamais participer par la pensée à ce qui se passe dans le monde. Il peut se sentir repoussé hors de la réalité et condamné uniquement à jouir des vérités spéculatives. Par contre, les vérités que nous redécouvrons par notre imagination créatrice et dont la vie nous donne confirmation apportent à l'âme plénitude et chaleur, la comble d'une force jeune à chaque degré de la vie. L'être humain se sent bien heureux lorsqu'empli de telles idées, il se tourne vers les phénomènes de la vie et se dit « Non seulement je comprends maintenant ce que je vois, mais je peux même l'expliquer parce que j'en ai porté en moi l'idée originelle. » C'est alors que nous pouvons aussi appliquer à l'être humain les vérités de la science de l'esprit. Si nous n'avions que la pensée réflexive, nous ne pourrions jamais le comprendre. Mais quand nous possédons les unes, nous comprenons de mieux en mieux l'autre. L'univers nous intéresse chaque jour davantage, nous renforçons notre lien avec lui. Ce qui explique la félicité, la satisfaction éprouvée en face des vérités que la vie vient confirmer, en face des vérités de la science de l'esprit, c'est que nous les avons connues intérieurement avant de les voir confirmées par la vie. Nous nous sentons peu à peu intimement mêlés aux phénomènes de l'univers. Nous les vivons du dedans, et pour entrer ainsi en eux, nous sortons de nous-mêmes, au lieu d'aboutir par la pensée réflexive à un égoïsme raffiné. Pour voir se confirmer les vérités auxquelles nous arrivons par activité interne, il faut d'abord les avoir, il faut sortir de soi-même, pénétrer dans le champ de la vie et y chercher leur manifestation. C'est ainsi que les vérités qui nous libèrent de nous-mêmes développent le mieux en nous le sens du vrai. C'est cette idée du vrai qui anime tout véritable chercheur, c'est elle qui vivait profondément en Goethe lorsqu'il s'écriait « Ce qui est fécond, cela seul est vrai ». Goethe savait aussi que l'être humain doit pleinement adhérer à la vérité pour qu'une compréhension des autres êtres humains soit possible, ainsi qu'une entente avec eux. Rien ne sépare plus les êtres humains les uns des autres que de perdre le sens du vrai. Une sentence de Goethe s'applique ici aussi. On ne peut pas réfuter une doctrine fausse, car elle repose sur la conviction que le faux, c'est le vrai. On pourrait naturellement objecter qu'on peut toujours réfuter l'erreur par un raisonnement logique. Ce n'est pas ce que pense Goethe.
Il est convaincu qu'une conception fausse ne sera jamais pleinement réfutée par la logique, et il pense que l'application pratique et féconde de la vérité à la vie devrait être l'unique gouvernail de l'être humain dans sa quête du vrai. C'est parce qu'en son âme Goethe était si uni à la vérité qu'il a pu esquisser ce beau drame, Pandore, qu'il commence à décrire en 1807. Cette Pandore, bien que fragment, c'est de l'art le plus mûri, le plus grandiose. Quand on la laisse agir sur soi, on se dit « elle est restée un fragment », mais chaque vers est si noble et si puissant qu'elle reflète l'art le plus pur. Il suffit de remarquer quels tons différents ont les personnages qui représentent une impulsion, une passion ou les personnages de caractère plus retenus. Pandore nous montre que Goethe était capable de s'élancer vers le sublime, mais qu'ensuite il s'essouffle. La tâche était trop vaste pour être complètement réalisée, mais suffisante pour pressentir à quelle profondeur Goethe plaçait le problème de l'éducation de l'âme. Il a vu tout ce que celle-ci doit vaincre pour s'élever, et que nous avons étudié au sujet de la colère, du Prométhée enchaîné, et ce que nous venons de dire à l'égard de la seconde éducatrice de l'âme humaine, la vérité. Ces deux forces sont apparentées dans leur action sur l'âme, et l'expression même qu'elles donnent à la physionomie humaine le révèle. Comparez le visage d'un individu sous l'empire de la colère, ou bien sous l'empire d'une vérité qu'il découvre. Dans le premier cas, son front se plisse sous la poussée intérieure. Celle-ci agit comme un poison, paralysant l'égoïsme qui voudrait anéantir tout ce qui l'entoure ou qui s'oppose à lui. Le poing serré exprime le je qui se replie, se concentre en lui-même. Comparons à cette physionomie le visage de celui qui découvre une vérité. Quand il en voit briller la lumière, il plisse aussi le front, mais c'est sous l'effort de l'âme pour s'élargir, du je pour pénétrer dans le monde qui l'entoure, pour le comprendre, l'absorber. Ses yeux brillent aussi, mais de la lumière des secrets qu'il découvre. Il perce la réalité. L'individu s'élève au-dessus de lui-même. Il ne serre pas le poing, mais tend les mains vers le monde. On voit ainsi s'exprimer les différences. Si la colère emprisonne l'être humain en lui-même, la recherche de la vérité le conduit à s'ouvrir au monde et à y pénétrer. Car plus l'être humain passe des vérités réfléchies aux vérités d'intuition, plus il pénètre dans le monde qui l'entoure. Dans sa Pandore, Goethe oppose des personnages représentant ces tendances de l'âme. Dès le début de Pandore, quelque chose de très symptomatique nous frappe. Dans le premier tableau, nous voyons Prométhée entouré des outils que l'homme fabrique. L'activité humaine bourdonne de toutes parts, mais de manière assez primitive et grossière. S'opposant à cette scène, la suivante nous montre l'autre titan, Épiméthée. Tout ce qui l'entoure semble, jusqu'à un certain point, achevé, parfait, car nous y voyons moins ce que l'homme crée qu'un assemblage de ce que la nature a déjà créé. C'est la reproduction de ce qui existe. La scène de Prométhée présente un spectacle rude et asymétrique. Celle d'Épiméthée montre des forces et des phénomènes naturels bien ordonnés et symétriques, et à la fin, un merveilleux paysage. Goethe oppose ici les deux frères. Épiméthée réfléchit, Prométhée imagine. Ces deux titans sont les deux forces de l'âme, la pensée reproductrice et la pensée créatrice. Prométhée dispense des forces encore non modelées, mais productives. Ses créations ne sont pas encore aussi parfaites que celles de la nature. Ses formes n'ont pas encore d'harmonie, mais il les a trouvées lui-même. Par contre, Épiméthée, le réfléchi, ordonne symétriquement ce que le passé lui transmet. Il sait jouir des beautés naturelles répandues autour de lui. Épiméthée exprime par ses paroles mêmes qu'il est là pour ressentir les effets du passé et méditer sur eux. Et nous sentons l'insatisfaction qui en résulte parfois dans son âme. Cet ennui l'accable, à peine s'il sent une différence entre la nuit et le jour.
Il a atteint le sommet de la pensée reproductive. Par contre, nous voyons Prométhée surgir de la nuit, le feu à la main, suivi des forgerons qui se mettent à fabriquer des instruments de toutes sortes. Prométhée dit alors quelque chose d'étonnant qu'on ne peut mal comprendre si l'on connaît Goethe. Les forgerons chantent l'activité productrice et disent que souvent aussi l'être humain doit détruire. Et du même souffle, ils célèbrent le feu. Celui dont la pensée serait purement reproductrice ne pourrait ainsi louer un élément au détriment des autres, car son regard ne ferait de différence entre eux. Or Prométhée dit alors « Le plaisir de l'homme actif, c'est de prendre parti. Il célèbre le fait que pour agir il faut choisir. Ce qui est juste sera prouvé du fait que ce qui n'est pas juste ne peut pas subsister. Avançons à l'aide de ce que nous pouvons faire, clame au forgeron Prométhée l'actif, qui a dérobé la flamme à la nuit, comme du fond de son âme, il tire sa vérité de création. Pour lui, le monde n'est pas comme pour Épiméthée, un rêve au cours duquel le jour ne se distingue pas de la nuit. C'est par son travail que dans la nuit obscure de son âme, il a saisi les pensées qui l'éclairent maintenant. Elles ne sont pas des rêves, il a donné le sang de son âme pour les trouver. Libérée, cette âme va vers le monde et se détache d'elle-même, mais elle court aussi le risque de se perdre. Prométhée ne se perd pas encore, mais les suites de ce qui est borné en lui se font sentir plus tard. Son fils, Philéros, chez qui la force d'imagination créatrice dégénère, n'est disposé qu'à tirer une jouissance de ce qui a été créé, tandis que Prométhée est encore en pleine activité créatrice. Philéros se précipite dans la vie sans savoir comment il apaisera son besoin de jouissance. Le fertile souffle créateur de Prométhée n'est pas transmissible à ce fils, qui ne peut davantage être compris par Épiméthée lorsque celui-ci veut lui communiquer son expérience de la vie. Vient ensuite la description grandiose de ce qui résulte de la pensée exclusivement reproductrice. Goethe rattache l'épisode au fait que Zeus, lorsqu'il enchaîna Prométhée sur son rocher, envoya Pandore porteuse de tous les dons vers les hommes. Elle s'avançait vers celui qui, étonné, la contemplait, paré de dons et de beauté, scrutant d'un fier égard, si semblable à mon sombre frère, j'allais la repousser. Mais son cœur ne battait déjà que trop fort, et je reçus, l'esprit ravi, ma noble fiancée. Aussitôt du mystérieux cadeau nuptial, je m'approchai du vase élevé et de belle forme, qui était là, clos. Prométhée avait dissuadé son frère de recevoir ce présent des dieux, mais le frère l'accepte et l'ouvre, car Épiméthée est d'une autre nature. Tous les tourments des hommes sortent du vase. Un seul reste au fond, l'espérance. Qui est Pandore, porteuse de tous ses dons? Elle cache en elle un mystère de l'âme humaine. Tout ce qui reste à qui se borne à cultiver la pensée réflexive, c'est le produit mort, le reflet abstrait de la pensée mécanique forgée par Héphaïstos. Cette sagesse est stérile en face de la sagesse créatrice universelle d'où le monde sort. Que peut donner à l'être humain ce reflet mort de la vérité? Nous l'avons vu, il est stérile dans l'âme, il la dessèche. Pandore et sa boîte apparaissent comme cette sagesse incapable de créer, qui ne peut que refléter, réfléchir. C'est la pensée purement mécanique, un mécanisme d'idées. Cette sagesse, toutefois, conserve une seule chose. Tandis que l'imaginatif lie son sort à celui de l'avenir, s'oublie lui-même pour se projeter dans l'avenir, le penseur réfléchi conserve au cœur une espérance, celle que tout continue à se réaliser. De l'avenir, il ne connaît que l'espoir, à défaut de l'action. Goethe comprend profondément le mythe quand, dans sa Pandore, il fait naître deux filles du mariage d'Épiméthée et de Pandore.
L'une, Elpor, est l'espérance. L'autre, Épiméléa, prend soin des choses, elle conserve ce qui existe. Tout être humain porte en lui ces deux enfants de la vérité morte, abstraite et saisie mécaniquement. De cette vérité, on n'attend pas une création d'avenir. On peut seulement espérer que ce qui est vrai s'accomplisse. Quand on demande à Elpor si c'est ceci ou cela qui arrivera, elle ne répond jamais que « oui, oui ». Si un prométhéen parlait de l'avenir, il dirait « je n'espère rien, mais avec mes propres forces, je construirai l'avenir ». Tandis qu'un penseur purement réflexif s'interroge d'une part sur ce qui a été, d'autre part sur ce qui peut arriver, et aux questions touchant la réalisation d'un fait ou de l'autre, il répond comme Elpor « oui, oui ». Cette réponse caractérise une des filles de l'âme réflexive dans sa stérilité. L'autre fille classe, ordonne, symétrise ce qui existe. Elle ne peut rien ajouter d'elle-même aux créations de la sagesse divine. Épiméléa doit seulement préserver de la destruction ce qui existe. Or, tout ce qui cesse d'évoluer doit obligatoirement aller vers la destruction. Nous voyons toujours croître son souci et de ce seul élément réflexif naît finalement non pas la fécondité, mais la ruine. C'est ce qu'explique superbement Goethe lorsqu'il fait de Philéros l'amant d'Épiméléa. Dévoré de jalousie, il poursuit Épiméléa, qui ne trouve finalement d'asile contre lui qu'auprès des titans. La discorde naît entre les amants et Épiméléa clame que celui qu'elle aime veut la tuer. Tout ce drame montre avec quelle profondeur Goethe a scruté la nature de ces deux tendances de l'être humain vers le vrai. Dans une très belle scène, il établit un contraste entre des forgerons, Prométhée, et des bergers, Épiméthée. Ceux-ci prennent la nature telle qu'elle est. Ceux-là transforment. Prométhée et Épiméthée représentent donc, pour Goethe, ces deux grandes forces caractéristiques des penchants de l'âme vers la vérité. Chacune apporte la ruine si elle prévaut trop exclusivement sur l'autre. Après avoir montré quelle infortune engendre chaque forme d'exclusivisme, Goethe fait finalement apparaître la seule conclusion salvatrice possible, une coopération des deux titans. C'est ainsi que le domaine d'Épiméthée, étant devenu la proie d'un incendie, Prométhée, ayant l'intention de démolir tout ce qui est devenu futile et ne convient plus à ses buts, conseille pourtant à son frère de se hâter et d'essayer, par l'effet de sa nature, d'arrêter la destruction. Mais en Épiméthée, le sens de la destruction est éteint. Il est perdu dans une méditation réflexive sur la forme de Pandore dont il rêve. Le dialogue qu'ont alors les deux frères au sujet de Pandore est intéressant. Prométhée. Sa haute silhouette m'apparaît aussi, émergeant de l'antique nuit. Héphaïstos n'en réussira pas lui-même deux pareils. Épiméthée. Tu fais, toi aussi, allusion à cette fable de son origine. Elle est née de la race forte des premiers dieux. Fille d'Ouranos, l'égale de Héra, sœur de Zeus. Prométhée. Mais Héphaïstos l'a couverte de ses dons. D'une habile main, il tressa sur sa tête un réseau d'or, tordant étroitement les fils du fin métal. L'aurore, Éos, apparaît alors précédant le soleil, annonçant la lumière qu'elle a déjà en elle. Elle n'est pas seulement ce qui émerge des profondeurs de la nuit, elle est le chemin vers ce qui a vaincu la nuit. Prométhée apporte le feu sorti des ténèbres. Cette lumière non naturelle symbolise ce qu'on peut par ses propres forces tirer de la nuit. Quant à Épiméthée, il admire ce que donne la vraie lumière solaire, mais comme en un rêve. En lui, l'âme pensante se borne à réfléchir. Prométhée, en qui l'âme pensante se borne à créer des imaginations,
déclare que les êtres humains de sa lignée ne sont pas seulement faits pour voir la lumière et contempler le soleil, mais pour apporter de la lumière, pour éclairer. Quant à l'aurore, elle exige des êtres humains à la fois de faire ce qui est juste et de se montrer actifs. Philéros, après avoir cherché la mort, s'unit aux forces qui le mèneront au salut. Auprès des forgerons qui accomplissent par l'imagination créatrice une tâche limitée, auprès des bergers qui prennent les choses comme elles sont. Voici les pêcheurs adonnés à l'élément de l'eau. Nous entendons alors le conseil Théos. L'intention de Goethe était de montrer par ce drame comment une conception de la vérité, étrangère à tout exclusivisme, satisfait non seulement celui qui la possède, mais tout le genre humain. La vérité n'est pas faite pour l'individu, mais pour établir des rapports qui unissent les êtres humains entre eux. C'est la vérité qui peut introduire entre les êtres humains l'amour et la paix. Alors se transforme aussi dans l'âme l'espérance qui, avant, disait oui à tout, mais ne réalisait rien. C'est pourquoi nous devions voir à la fin du poème une Elpore transformée, une Elpore Thrasea, disant « Je ne suis plus une prophétesse, mais j'entre jusqu'au fond de l'âme humaine, afin que l'être humain n'ait pas seulement l'espérance dans l'avenir, mais la force de réaliser ce qui est à la mesure de sa production. Ayez foi en ce que la vérité fait produire à l'âme, car alors seulement naît la pleine, la totale vérité, celle qui réconcilie Prométhée et Épiméthée. Je n'ai pu naturellement qu'indiquer rapidement les traits de ce drame. On ne comprend la profonde sagesse enclose par Goethe dans ce fragment que si on l'étudie à l'aide de la lumière que projette la science de l'esprit. Toutefois, je voudrais encore mentionner un détail qui prend aussi pour nous un grand sens. Goethe emploie dans sa Pandore une merveilleuse expression. La sagesse divine du monde qui descend vers nous et ce que nous acquérons au moyen de notre force prométhéenne doivent coopérer. Ce qui nous enseigne la nature de la sagesse répandue dans l'univers, il l'appelle le Verbe. Ce qui doit s'unir à ce Verbe, à la pensée épiméthéienne réfléchissant la sagesse, c'est l'action prométhéenne. Goethe, avec son expérience si riche de la vie, a voulu montrer ici que le but suprême, l'idéal supérieur, c'est l'union entre le logos, le verbe, et l'action. Prométhée s'exclame à la fin du poème « La vraie fête de l'être humain, c'est l'action ». Voilà une vérité à laquelle le pouvoir réflexif de l'âme n'a pas accès. Ce poème nous donne une idée de l'héroïque désir d'évoluer qui a soulevé un homme comme Goethe et de la grande modestie de son esprit qui ne s'est jamais contenté de l'échelon qu'il atteignait. Toute sa vie, Goethe fut un disciple de la vie. Il a vu que lorsqu'une expérience vous a enrichi, il faut dépasser ce qu'on tenait avant pour vrai. Dans sa jeunesse, alors qu'il commençait à écrire son Faust, il avait substitué à ce début de l'Évangile « Au commencement était le Verbe », les mots « Au commencement était l'action ». C'était le Goethe prométhéen, celui qui croyait avancer par un simple épanouissement de ses forces sans avoir à les féconder par la sagesse universelle. L'expérience de la vie a enseigné au Goethe mûri que la sagesse du Verbe doit s'unir à l'action. Et Goethe a remanié son Faust au temps où il écrivait Pandore. Il est bon d'ouvrir son esprit au fait que la vérité doit être conquise peu à peu. Il est bon, si l'on veut être un chercheur impartial de la vérité, d'avoir le courage, après en avoir trouvé une, de reconnaître qu'on peut en introduire dans la vie une autre, plus forte et plus puissante, et de s'avouer qu'on n'a plus alors de raison de maintenir la première. Il n'y a pas de raison d'en rester à une chose établie. Mais tout en s'appuyant sur le terrain d'une vérité préalablement acquise, il est bon de puiser à nouveau de temps à autre en soi-même, ainsi que l'a fait Goethe. On arrive alors à exprimer toutes les forces qui naissent en soi, et prenant conscience des vérités acquises,
on trouve la juste mesure, l'indication du point de vue plus élevé auquel il faut accéder. Quand se fortifie notre conscience de la vérité, nous devons toujours replonger en nous-mêmes et nous dire comme Goethe « Bien des vérités conquises autrefois semblent maintenant des songes, des souvenirs. Nous n'en resterons peut-être pas demain à ce que nous pensons aujourd'hui, si nous le scrutons davantage. » Goethe s'est souvent répété les paroles qu'il a appliquées à sa loyale quête de la vérité. Ces paroles, chacun devrait se les redire dans les heures de solitude. Je ne suis vraiment qu'un pauvre diable, car mes rêves ne sont pas vrais, et mes pensées n'atteignent rien. Si nous ressentons cette modestie, nous sommes sur le chemin qui conduit vers l'idéal supérieur, celui de la vérité. Pour accéder à d'autres conférences de ce cycle de conférences Psychologie et Vie intérieure, ou accéder à d'autres cycles de conférences de Rudolf Steiner, nous vous invitons à vous rendre sur le site soiesprit.info, menu podcast. À bientôt.